Waouh. Je sens déjà le souffle épique. Donc, vous voyagez déjà depuis quelques moments ensemble. Donc, vous avez pris navire avec un petit équipage. Et vous êtes en route vers votre première épreuve, votre première île, où vous allez donc commencer votre brillante épopée. Si vous le voulez bien, moi je vais vous commencer par vous laisser vous présenter un peu vous-même, puisque durant ce voyage-là, vous avez quand même un peu appris qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, un peu, si vous avez voulu discuter un peu, en savoir plus sur les autres. Donc, est-ce que j'ai un volontaire parmi vous, ou est-ce que je vous désigne un par un? Manitou, toi en premier, alors voilà. Voilà. Les dieux t'ont choisi. Bah, Moi, je suis dans Le l'ordre. premier d'entre nous. alors Manitou, qui ne s'appelle pas Manitou du coup, qui s'appelle Arcadios. Arcadio. Arcadios. Voilà, donc c'est un homme d'un âge un peu avancé, marié, 6 enfants, d'après ce qu'il vous a dit. Forgeron de métier et maître d'armes. Voilà, c'est un homme à la peau tannée, physiquement assez musclé quand même. Hein. On est grec et on est forgeron quand même. Et accessoirement, voilà, papa c'est Héphaïstos. Voilà. Ah, Accessoirement. voilà, toi aussi. Accessoirement, voilà, je ne suis pas un simple commun des mortels, bien évidemment. Hein. Voilà, je suis un demi-dieu, voyons. Mon père est un dieu. Ça aide à rentrer dans beaucoup de boîtes. Ça. La reproduction quand Ah, même c'est sociale, dommage. papa forgeron, fils forgeron. Oui, c'est une vocation, qu'est-ce que tu veux, c'est De père en fils. le père en Limite une fils. obligation, quoi. C'est... Arcadios, voilà. Mais je ne saurais pas l'écrire. Bah, Avec comme un ça se K. prononce. Comme ça se prononce, mais avec l'alphabet grec. Donc, Alcaïos, si tu veux te présenter à ton tour. Ah, ce plagiat de nom. Alcaïos. C'est C'est ça, vrai que- Alcaïos le rossignol. Il est beau, il sent bon le sable chaud et le soleil, c'est normal, car il est le fils d'Apollon, dieu du soleil. Et il est magnifique, il a une peau huilée, bronzée, et son chant fait chavirer toutes les jouvencelles. Il a, il a un air jeune, mais tout de même assuré. Il a des yeux bleus perçants, une peau bronzée et huilée, je l'ai déjà dit. Des cheveux noirs et bouclés. Ah, voilà, que dire de plus Est-ce qu'il a une Dire de raison plus, ça vient particulière partout, pour se jeter dans l'aventure? Mais bien sûr, car il pense écrire un poème épique qui racontera la gloire et les exploits de ses compagnons. Vous accompagnant dans cette magnifique épopée, vous avez Bénéris avec vous. Oui. Eh oui, une demoiselle. L'objectif inatteignable. Objectif totalement inatteignable pour toi. Je suis profondément désolé. Bérénice est une C'est ça jeune qui fait tout femme. le sel. En parlant de sel, Bérénice est une jeune femme qui, plus que le sel, a plutôt la couleur du miel, on va dire. Elle a la peau très brune et les cheveux très bruns. Finement musclée également. Elle a une histoire tragique qui pourrait être jouée dans les théâtres grecs, tellement qu'elle arrache le cœur et les larmes. Puisque c'était la fille du roi de Poros et de son épouse. Et malheureusement, à la mort de son père, hein, sa mère a dû se remarier, on va dire, de force, sous la pression de l'agora, avec avec l'ennemi politique de son père. Et évidemment, à la naissance de son demi-frère, ça a commencé à craindre pour sa vie, vu qu'il avait un héritier mâle, et sa mère l'a donc, pour la sauver, abandonné dans un temple d'Artémis. Et la légende raconte qu'Artémis aurait envoyé une lionne pour lui apporter à manger tous les jours, et prendre soin d'elle. Cependant, ça ne s'arrête pas là, puisque la bien nommée compagnie du Lion Noir, arrivant d'Afrique, a posé le pied sur l'île de Poros, et, cherchant un endroit où poser le camp, tombe donc devant le temple d'Artémis, où la lionne apportait à manger à la très jeune Bérénice. Ils ont donc tué la lionne, parce que, forcément, compagnie du Lion Noir, il fallait tuer un lion pour le trophée, etc. Et pour se venger, pour avoir tué sa lionne, Artémis a donc transformé le chef de la compagnie des Lions Noirs en femme.
Et c'est pour ça que depuis, la compagnie des Lions Noirs a forcément une femme à sa tête. Ils ont recueilli Bérénice et l'ont élevée dans la compagnie de mercenaires, jusqu'à ce qu'elle soit en âge et en force de retourner à Poros pour tuer son beau-père et mettre son beau-frère sur le trône, gagnant ainsi le surnom du bouclier de Poros. Oui, voilà, c'est Génial. toute une épopée. Oui. J'ai une épopée toute prête qui m'attend là. Et ainsi débute l'aventure de Bénéris. Dans une Puis c'est ville. De Bérénique, Elle doit se... Ouais, c'est ça, Bérénique. Elle doit Bérénice, se ses trois renforcer compères. pour pouvoir ensuite prendre la tête de la compagnie des Lions d'Or. Des Lions Noirs, pardon. Mais attention, car ne laisse pas sa place Trasilius également. Donc Trasilus a une allure assez différente de celle du reste du groupe, vu que lui a une peau très pâle, ce qui détonne dans le paysage grec, mais aussi des cheveux noirs. Et malgré tout une certaine beauté, une peau très pâle qui tient du fait qu'il n'est pas né dans le monde de la surface, mais dans celui des enfers, puisqu'il est le fils d'Orphée et d'Eurydice, celle-ci ayant été enceinte quand elle est emportée dans le royaume d'Alès. C'est donc à la force de sa volonté qu'il s'est échappé du monde souterrain pour revenir à la surface et tenter de marcher dans les pas de son illustre ancêtre et d'écrire à son tour sa légende. Il est plutôt jeune d'apparence, dans la vingtaine d'années, avec lui aussi une beauté remarquable. Il est vêtu assez simplement d'une toche sombre, mais là où tout son physique évoque les ténèbres, on remarque en lui une forme de volonté de vivre et de s'inscrire dans les légendes qui ont valu son surnom de Trasilus, à l'âme éblouissante. Ah oui. N'est-ce pas? Malgré la Rien que noirceur. ça. Malgré la Bah, noirceur. Les Parce qu'il est adjectifs, tout blanc, alors au soleil, t'es ah. les épithètes homériques, ça déconne pas, mec. Autour de sa taille, il porte en guise de ceinture, a priori, des chaînes qui symbolisent celle qu'il a dû briser pour s'extirper des enfers. Il y a que du gratin hein, avec moi en fait. C'est ça, hein. Et voici Non, comment. mais moi je note là. J'ai déjà 2 épopées qui s'écrivent toutes seules, dont une qui est terminée là. Enfin, qui est terminée. Il y a déjà un gros morceau à écrire. Il y en a une autre qui arrive là. Parfait. Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. Puisque, alors que vous voyagez depuis quelques jours sur la mer, vous êtes donc un peu tous raconter vos histoires. Vous avez donc parmi vous quand même 2 demi-dieux et 2 mortels avec des histoires quand même déjà assez grandioses. Quand d'un seul coup... J'aime bien comme les 2 demi-dieux, ils ont des histoires. Pour l'instant, ils ont Pas rien mal. du tout comme histoire à raconter. Alors que- Après, tu sais, après, c'est la Mais c'est pour ça légende. que- c'est pour ça que ces mortels sont avec vous actuellement, parce qu'eux, ils ont déjà C'est dû ça. traverser maintes Ils sont épreuves. Hein. Il nous fallait un CV pour arriver sur le bateau, quoi. Nous, on n'avait pas le népotisme, donc. Alors, techniquement, mon arrière-grand-père, c'est Zeus. Bon. Mais je crois que c'est le cas de tout le Par monde en alliance Grèce. du demi-temple Ouais, de Tasse. bah. Ouais, Bah, Dieu Zeus, c'est je un veux peu dire, le papa de tout le monde. Hein. Et donc, vous êtes en route, vous voyagez donc pendant un petit moment, alors que vous voyez le ciel commencer à s'assombrir, alors que le paysage devient de plus en plus sombre, les vagues de plus en plus terribles. Vous sentez que le bateau il commence à être mis à rude épreuve. Le vent fait claquer les voiles. Vous commencez à voir les hommes qui commencent à avoir de la difficulté à pagayer. Vous voyez les vagues s'agiter et vous commencez à craindre un peu que le bateau ne tiendra pas la route jusqu'à l'île. Donc, nous allons faire ce qui s'appelle la première épreuve, qui va déterminer lequel d'entre vous va devenir le leader pour la partie. Donc, le leader, dans le fond, c'est celui qui va avoir le mot final sur les différentes épreuves que vous allez avoir. On va pas être déçu. Pas de pression sur tout. Aucune ça va, pression. hein. Donc, pour Je suis en cette, train de- donc, pour cette première épreuve, vous allez tous pouvoir choisir le domaine sur lequel est-ce que vous allez faire votre jet. Le domaine, c'est votre manière d'approcher le problème.
Donc, actuellement, vous savez que votre bateau est à la dérive. Les vagues vous frappent durement. Par exemple, vous avez un cordage qui lâche, vous avez des voiles qui commencent, qui claquent au vent alors qu'il se fait de plus en plus dur et vous sentez que le bateau est prêt à chavirer à tout instant. Vous choisissez le domaine avec lequel vous voulez approcher la situation, que ça soit par exemple Aréoration pour essayer de commander les gens, Blood and Valor par exemple si vous voulez une action très physique. Par exemple, que vous essayez de prendre le gouvernail ou tirer la voile ou un truc comme ça. Tirer la voile ou des choses comme ça. Craft and Reason, ça pourrait être par exemple. C'est pour empêcher genre une voie d'eau ou un truc comme ça, par exemple, si le bateau il commençait à. Ouais. Donc, c'est vraiment de vous de prendre un peu votre domaine et de voir comment est-ce que ça peut s'appliquer à la situation. À ça, vous allez ajouter tout le temps votre nom, qui est un peu votre puissance d'âme. Si votre épiphète s'applique, vous pouvez l'ajouter. Après ça, il faut quand même justifier comment est-ce qu'il s'applique. Là, pour l'instant, je vous conseillerais de ne pas forcément les utiliser, mais vous pourriez utiliser une faveur divine qui vous apporterait des points supplémentaires ou un lien qui vous apporte le nom de votre compagnon en plus, comme bonus. Et à ce moment-là, quand vous dépensez un point, mais vous ne l'avez plus par la suite. D'accord. Ok. Je vais faire un test sous Blood and Valor, dans le sens où je vais effectivement... Et ça sera pas très long, je vais juste vous dire c'est quoi la difficulté. Ouais, t'inquiète pas, mais c'est juste pour dire un petit peu ce que je fais déjà. Ouais. En fait, non, tu le diras après, parce que... Ah, d'accord, faut le dire après. Oui, ce que vous faites, ça va dire après, parce que ça va dépendre de votre score. Donc, votre but à dépasser, c'est 7. La difficulté est tirée au dé par le MJ, en fait? Oui, la difficulté est de 7. Ah ouais, c'est marrant, ça. Ouais. À tous mourir. Non mais attends, elle a fait 1 et 2. C'est quand même... le jour elle fait 6 et 5. J'ai fait 2, il faut que je lance 2, mais ça dépend de qui vous affrontez ou de quoi vous affrontez. Pour le début, c'est 2d6 et je prends le plus haut, plus 5. Donc là, en ce moment, votre difficulté est de 7. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Et ensuite ça fait 1 et 2 au dé. Voilà. Ouais. À la suite de ça, on va commencer par la personne qui a le plus bas score jusqu'au plus haut. Et selon, par exemple, celui qui aura le plus haut score va gagner, et qui a réussi, va gagner un nombre égal à la difficulté en gloire. Les autres vont gagner moitié, c'est ceux qui ont réussi. Et ceux qui ont échoué gagneront juste 1 point. Et ils vont avoir une conséquence. Ok. Il me manque encore Alcalios et Tracilius. Oh. Mais ces héros, quoi. Ce sont là les fils t'inquiète, de Dieu. moi je cherche encore ce que je vais faire, je vais me rater en le faisant. Trasilus est tombé à l'eau. Oui. Non. Autour de la taille. Manque de chance, personne n'est le fils de Pose des Guidons ici. Oh. Ah, c'est ballot, hein. Ça va, c'était pas si pire. Mais... Parfait. Je vais juste avoir besoin d'un simple jet de nom, donc un D6 pour Arcadios et Alcalios, pour choisir qui d'entre vous gagne, en fait. Parce que vous êtes Un exécuté. D6. Ouais, un D6 chacun. C'est bien, parce que tout le monde a pris un jet différent, c'est super cool. Je suis toujours pas sûr des... Donc, ça va être Arcadios qui l'emporte. Mais je vous laisse la place. Mon père est un dieu. Moi aussi. Je vais aussi avoir besoin d'un jet entre Bénéris et Tarius, aussi un D6, pour savoir lequel d'entre vous a mieux réussi que l'autre. Alors là, c'est limite si l'esprit indomptable il rentre pas là par contre. Je ne finirai pas dernière. Ah voilà. Ah. Donc vous réussissez tous un petit peu à faire en sorte à régler la situation, mais celui qui va vraiment faire en sorte que tout va basculer en votre faveur, ça va être Arcadios. Mais, donc je vous laisse quand même m'expliquer chacun un peu ce que vous allez faire pour aider. Donc on va commencer par Tracilius, que tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu fais pour tenter d'aider la situation. Tracilius qui a toujours tendance à agir d'une manière assez dramatique, n'est-ce pas, commence dans un premier temps à s'adresser au ciel et à gronder contre la tempête. Un peu à celui qui crie le plus fort, sauf que bon, contre une tempête c'est quand même pas pareil. Mais sur le principe du je me suis échappé des enfers, ce n'est pas de simples nuages qui m'empêcheront d'atteindre ma destinée. Et ensuite à prendre à partie l'équipage et à
à leur dire de se rebeller contre les éléments, contre les dieux qui tentent d'étouffer l'étincelle de leur vie et de ne pas se laisser emporter par les flots. Donc tu redonnes un peu de courage à C'est ça. l'équipage qui commençait à avoir un peu peur. Et ils se mettent à ramer un peu plus rapidement, un peu plus fort, avec plus de vigueur. Ensuite de cela, c'est à ton tour, Bénéris. De mon côté, je vais monter avec les hommes, en fait, et me mêler à l'équipage pour toutes les corvées. Vraiment hisser la voile, tirer ou la redescendre s'il le faut, écoper, ce genre de choses, retenir le mât si jamais il commence à trembler un petit peu, c'est ce genre de choses. Je vais juste me mêler à l'équipage et donner des muscles, hein, tout simplement. Donc tu viens aider effectivement l'équipage qui en avait quand même bien besoin. Tu vois qu'à un moment donné, les voiles commencent à claquer un peu. Tu viens aider à tenir le tout pour garder le bon cap. Ensuite de ça, à côté de toi, tu as donc, on disait Alkaios. Alkaios, qui va sortir une harpe, faire un petit... il va entonner un petit poème pour remotiver l'équipage. Allons avec moi, mes braves et téméraires compagnons, fermement face à la terrible houle, avec courage affrontant le jugement de Poséidon, et soyez sûrs qu'aucun d'entre nous ne coule. Oh. Ah, c'est beau. Depuis le début, je suis en train de le taper sur le côté. C'est Donc, chiant, hein, tu de donnes faire des rimes, hein. Tu donnes un Ah. certain rythme et tu aides à ce qu'en fait Trazilius avait déjà commencé, c'est-à-dire à remotiver les troupes. Et toi, tu leur donnes une espèce de rythmique à laquelle s'accrocher en plus afin de pouvoir continuer. Mais donc Arcadios vient donner le dernier coup sur l'enclume afin de régler la situation. Effectivement, donc de toute ma belle charpente personnelle, j'arrive près de Bérénice comme ça. Bien joué, fillette, tu es sur la bonne voie. Mais contre toute attente, en fait, je viens couper carrément une corde de la voile, tout simplement parce que. Mais que fais-tu, Arcadios? Si la voile n'est plus tendue, le vent ne s'y engouffre plus et nous empêchera de chavirer. Et du coup, grâce à mon talent de forgeron, donc de bricoleur, voilà, j'enlève les voiles et tout ça pour que ce soit seulement les rames qui parviennent à stabiliser le bateau et ne plus être dépendant du vent. Et tu vois effectivement que c'était bien la solution à faire, puisque maintenant que le vent ne se prend plus dans la voile, votre navire commence un peu à se rétablir, et sous donc votre effort commun, vous réussissez à vous échapper de la tempête. Je monte sur l'avant du bateau, je mets un genou en avant, je bombe le torse. Et alors que tu bombes le torse, justement, et que tu regardes au loin, tu sens les dieux qui t'envoient une vision. Et hop, je t'affiche ceci dans ton journal. Papa, c'est toi? Papa? Et donc, alors que la brume qui vous entourait commence un peu à se défaire, Arcadios voit donc cette vision un peu que les dieux lui envoient, qui va guider un peu votre voyage, vous donnant un peu les augures de ce qui va se passer et de ce que vous devez faire. Donc, voyons voir comment est-ce que M. Arcadios va pouvoir interpréter les signes, alors que donc vous arrivez, vous voyez l'île se dévoiler à tous. Terre! Oui, remontez les voiles. Athéna guide notre navire vers cette île mystérieuse. Et à travers la brume, je distingue une tour. Une tour qui s'effondre au sol au loin. Je sais pas comment interpréter le reste, par contre. Est-ce que c'est un bon présage, Arcadios? Oui, c'est une tour qui s'effondre. présage, oui. Mais c'est un bon présage, Arcadios? Une tour qui s'effondre? N'est-ce pas là notre chute qui est personnifiée? Peut-être est-ce justement notre nouvelle épreuve. Nous devons... Toutes les choses sont claires maintenant, à présent. Nous devons nous rendre en ce lieu. Séance tenant.
Bon, vu que t'as du bateau, je pense que de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Donc, on va... Non, bah finalement, on refait demi-tour. Ouais, on se non, parle, bon, quoi. enfin, écoute... Oh, Redou, moi, c'est les pas îles, c'est mort, j'y vais pas, quoi. Je perds de l'eau, alors. Donc, vous amarrez le navire et vous commencez à explorer un peu l'île. Quand vous enfoncez un peu dans la végétation et que vous sentez un tremblement de terre, comme une espèce de lourd sabot, c'est un peu au loin. Et vous entendez également des cris un peu des agitations à travers la forêt que vous commencez à traverser. Oh, je vais soulever mon javelot et mettre le bouclier devant. Apprêtant à frapper. Ça sent le fumet. La viande. Non, pas la viande. Ça sent la justice. Ça sent la justice, oui. Hera m'a montré un feu de camp. Et le coupable rôtissant juste au-dessus. Le coupable. Hera, Athéna. Quand vous vous approchez, justement, vous voyez un sanglier de couleur dorée, un gigantesque, qui fait... c'est vraiment le mammifère mythique qui est présent. Il porte un masque d'or sur le visage. Et vous voyez qu'il est en train de détruire des tentes, des arbres partout sur son chemin, comme s'il était enragé contre quelque chose. Vous le voyez qui commence à grogner, à gratter du sabot au sol. Vous avez un peu plus loin une statue totalement blanche d'une femme. Et vous avez plusieurs, ce qui vous semble être des villageois ou des guerriers, des guerriers un peu... plus des chasseurs en fait que des guerriers, qui semblent se tenir et d'essayer de faire une barrière entre le sanglier et cette statue. Un peu à côté, vous avez une femme, une jeune femme, ressemblant, avec des airs de ressemblance à la statue, présente ici, qui est en train de crier aux gens présents « Capra, l'usurpatrice, a peut-être volé le trône de ma mère, mais elle ne détruira pas sa mémoire. Protégez-la coûte que coûte. » Et vous arrivez sur ces entrefaits. Ah oui. Oh, rusé Arcadios, est-ce là la vision que les dieux t'ont montrée? Les visions sont floues, tu sais, c'est sujet à interprétation. Elle me semble pour l'instant encore inaccessible. Je manque d'éléments. Ou alors je ne les ai peut-être pas bien interprétés. Qu'importe, la raison, cet animal ne doit pas être meurtri. Donc, que souhaitez-vous faire? Actuellement, vous avez devant vous donc la scène avec ce sanglier géant et masqué qui tente donc de détruire en tout cas un peu tout sur son passage. Vous pouvez craindre pour la vie de ces chasseurs qui tentent de protéger la statue. Si seulement nous connaissions les raisons de sa rage, eh bien, peut-être pourrions-nous stopper ses ravages. Je puis essayer de le calmer pendant que vous conversez avec les pygmées. Ça arrive ou pas? Je te prête assistance, Bérénice. Peut-être pourrais-je chanter pour calmer sa fureur. Et à la première corde cassée, voici notre malheur. Oh. Je me demandais si, par l'usage du feu, peut-être, nous pourrions instiller la crainte dans ce facochère. Ça passe. Ça non, passe. ce serait... C'est pas obligé de faire des rimes, hein. non, mais pour sa part, lui, ça serait plutôt Par pour la du craft and reason. C'est ça. Par le feu et la fumée, nous pouvons éloigner ce sanglier. Voilà, par exemple. Voilà. Vu qu'il est en train de... Ouais, c'est pas idiot. Hein. Ça Vu éviterait qu'il s'attaque actuellement à des tentes, peut-être pouvons-nous consumer leur charpente. Oh là là, c'est tellement le feu. Elle me mettait tellement la pression. On va être fatigué à la fin de la séance. Ah oui. Pas fatigué, mais on aura eu la classe. Ah oui. Bah, Quel point tu regardes faire manger. allons-y pour le feu.
Allons-y Ok. pour le feu. Donc, Très bien. je vous donne la difficulté. Est-ce que parmi vous, certains s'abstiennent et vont aider leurs compagnons? Du À coup, savoir que oui. donc, Oui. Du coup, je pense que je vais essayer de faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire essayer de l'attirer à la tête. Quoi la difficulté sera de 15. Hein. Ah oui, non, d'accord, Votre c'est Ok. 15, pas 25. Donc effectivement, je vais essayer d'attirer son attention le temps qu'il fasse du feu et qu'il lui fasse peur, peut-être. Parfait. Le Donc, provoquer, en à fait. savoir donc, si vous désirez de ne pas participer Mhm. au trial, vous donnez votre dé de domaine à la personne que vous choisissez. Ok, La personne qui donc ne participe pas va gagner un bonus supplémentaire avec la personne. très bien. Elle va gagner également un seul point de gloire. Très bien. Et elle n'a pas de conséquences s'il arrive quelque chose. Je vais donner mon D6 à Trasilus. Et ben, je C'est participe bon. pas non plus. C'était notre traître. Non, je compte y aller, moi. Parfait. La difficulté était Il va très y avoir- la difficulté était très haute. Vous n'avez pas eu de chance sur celui-là. C'est la plus. Vous avez vraiment pas eu de chance. Malheureusement. Ok. Du coup, en fait, vous avez tous gagné simplement un point de gloire. Je vous laisse expliquer comment est-ce que vous essayez en fait de faire fuir le sanglier. Toutefois, vous comprenez bien que malgré vos efforts, ça va peut-être déranger le sanglier, mais il va quand même continuer son chemin. Il va arriver à frayer un peu son chemin à travers les gens et détruire une partie de la statue avant de s'en aller. Donc, est-ce que vous voulez m'expliquer au premier, vous avez le même score, Arcadios ou Talisius, Trasilius, pardon, comment est-ce que ce que vous avez essayé de faire? Et bien du coup, J'y vais, j'y j'ai vais, essayé Fred. de prendre... Ah, vas-y alors. Non, comme tu veux, vas-y, t'as commencé. J'ai essayé de prendre, comme il y avait des tentes et des campements et tout ça, j'ai essayé de prendre une espèce de toile, quelque chose comme ça que j'ai incendié via une torche. Je l'ai mis dans une espèce de poterie pour pouvoir le tenir plus facilement, et j'ai essayé, tu vois, de faire des signes comme ça et d'essayer de faire de repousser en fait l'animal, quoi. Mais les flammes manquaient peut-être d'ampleur ou de prestance, n'étaient peut-être pas suffisantes pour effrayer un animal de cette taille. Trasilius. Donc Trasilus, lui, toujours intrépide, allait s'approcher directement du sanglier pour tenter de venir de venir mettre le feu à la tente la plus proche de lui directement. Après que Bérénice, qui fouillait de son côté, lui lançait une petite jarre d'huile qu'elle avait trouvée à proximité, afin de l'aider à faire prendre le feu plus facilement. Mais manifestement, Tu as vu, genre, l'animal qui a simplement donné un C'est- coup de corne en même temps et a c'est fait ça. exploser Ah, la jarre d'huile. Là. Et du coup, sa corne n'a pas vraiment brûlé. Et donc, malgré vos efforts, vous voyez que la bête est quand même impressionnante, gigantesque à côté de vous. C'est vraiment une belle bête mythologique que vous avez devant vous, comme vous n'en avez encore jamais vu jusqu'à présent. Vous avez quand même essayé d'aider tant bien que mal, mais l'animal va passer un peu par-dessus vous, vous esquiver, finir par se prendre 2-3 lances sur le côté, mais donner un coup de corne dans la statue qui va exploser et faire quelques blessés aux alentours. Mais une fois qu'il aura détruit la statue, il va s'en aller tranquillement de lui-même, sans faire plus de dégâts. La tension se calme un peu. Donc vous n'avez pas réussi à faire ce que vous vouliez, mais vous avez quand même tenté. Quand même, vos efforts ont quand même été remarqués par la jeune femme qui était présente. Et qui va quand même venir vers vous et vous saluer. Mhm. Je vais me redresser un peu piteusement parce que j'ai un peu honte de cet échec. Merci d'avoir tenté quand même d'avoir tenté quelque chose. Malheureusement, si l'intention y était, les actes n'ont pas été à la hauteur et vous me voyez navré d'avoir échoué.
Et qui êtes-vous, par ailleurs? Je suis Arcadios, maître des forges, fils d'Héphaïstos. Et vous-même? Regarde les autres. Bah oui, parce que la moindre des politesses, Arcadius, c'est d'introduire tout le monde en même temps. Je sais qu'on est grec, mais quand même. On va tous s'introduire en même temps. Je suis Bérénice, bouclier de Poros. Je suis Strasilus, fils d'Orphée. Alcaïos, le rossignol, fils d'Apollon. De ma voix et de ma lyre, j'accompagne mes compagnons. Et vous êtes ici pour nous porter assistance, alors? Les dieux Rétablir, nous ont... j'espère, l'injustice qui s'est passée il y a peu. Si telle est la volonté des dieux, oui, absolument. Et pourquoi n'en serait peut-être pas tel? Avez-vous vu ce que cette créature a fait? Mais que s'est-il passé pour provoquer un tel courroux chez cette créature? Ce n'est pas nous, elle est contrôlée par cette traîtresse qui a pris le trône de ma mère. Mais qui est donc votre mère belle inconnue? Et la traîtresse que vous évoquez. Eh bien, ici, vous vous trouvez sur l'île de... Attendez. L'île de... Phénios. Et ma mère est Isadora, l'ancienne grande reine de cette île. Mais depuis... Mais il y a peu de temps, Capra, l'usurpatrice, a pris contrôle de ce sanglier et a forcé ma mère, cette lâche, à se départir de son trône. Et nous voici maintenant exilés comme des pauvres. Et donc, où se trouve votre mère, à présent? Et pourquoi ça vous intéresse? Ce n'est qu'une fuyarde. Elle ne fera rien pour vous aider ou pour reprendre son trône. Elle a décidé qu'elle lui laissait sans se battre. Vous comprenez cette honte? Tout à fait, Comment... mais si nous devons intervenir pour régler ce différend, qui voulez-vous donc mettre sur le trône, si ce n'est votre tante? Non. Mère. Oui, c'est sa tante. Mère. Mère, pardon. Eh bien, elle y retournera, ou bien j'y retournerai. En tant que sa fille, c'est mon honneur, c'est mon héritage. Comment parvient-elle à contrôler cette bête? Je ne sais pas. J'imagine que ça peut être quelque chose à voir avec le masque qu'il portait sur son visage. Il faut libérer cette bête de cette entrave. Les dieux ne sauraient tolérer ça. Oui, cette bête semble innocente, elle est simplement contrôlée par cette... La libérer ou la tuer, peu importe. De toute façon, c'est sa destinée. À chaque année, nous faisons ce rite qu'Artémis nous avait demandé de faire, la chasse au sanglier. Et seulement si on lui rapportait la peau de ce sanglier d'or, alors on pourrait avoir accès au trône. Mais elle n'a pas ramené sa peau, elle l'a ramené vivant. Alors qu'il le fallait mort. Hein. Elle l'a ramené vivant, mais il avait quand même sa peau. Ce n'est pas ainsi que les choses devaient se passer. Artémis en est témoin. Alors je me ferai le bras armé d'Artémis et je mettrai moi-même fin à cette bête. Si c'est là sa volonté. Et vous avez envie de devenir le prochain souverain de cette île? Je n'ai aucun intérêt pour les intrigues politiques. Je me fiche de savoir qui gouverne cette île. Je veux juste en mettre les ordres. Sachez que la prophétie va en ce sens. Celui qui tuera la bête reprendra le trône. Eh bien, il vous faudra être agile, rapide, et pouvoir manier votre couteau de cérémonie plus vite que moi. Mais en cela, je peux vous aider. Bien. Ce qu'il adviendra ensuite de la politique de cette île m'importe peu. Dans ce cas-là, vous êtes prêt à m'aider à tuer la bête? Qu'il en soit ainsi. Il va quand même vous regarder un peu et faire qu'est-ce qui me dit que je peux avoir confiance en vous et que vous ne me trahirez pas? Pouvez-vous vous débrouiller seul? Ah. Ah.
Donc Eh vous bien, n'avez Elle pas va, elle va simplement te regarder en mode genre. Elle attendait de voir un peu la réponse des autres. Oh, si tu parlais vraiment au nom de Eh tout Eh le monde. ben, bien, nous pourrions juste repartir et je pense que cela suffirait à signer votre fin. Eh bien, dans Alors, ce cas-là, notre- repartez, je n'ai pas besoin de votre Attends. aide. De toute façon, vous Je vais- n'étiez même pas Alors, capable de simplement faire fuir ce sanglier. La situation a Qu'est-ce qui changé. était capable de le tuer? La situation a changé. alors Et qu'est-ce qui a changé? Alcaïos va arriver, il va faire un petit coup de lyre et dire c'est quoi son nom déjà? C'est Isadora, celle-là? Elle, Isadora. c'est Non, ça elle vous a pas dit son nom. Ah, je crois que c'était... Ah. Isadora est sa Non. mère. C'est le nom de sa mère. D'accord. Mais effectivement, vous pouvez essayer de faire un jet de. Essayer de réussir Ah. cette nouvelle épreuve pour gagner sa confiance. Oui. À travers un jet de art et oration. Ou peut-être résolve Oh. un spirit. Oh, arréoration, là. Ah, C'est Mais c'est c'est ton à moment, vous. Alcaïos, là. C'est à C'est vous ça. de décider, Je vais tenter de comment la ça calmer. Donc, vous allez y Bah, aller. je vais. Est-ce que c'est ça. ça. Bon, Je vais. Allez. C'est ça, je vais déclamer un petit couplet en musique pour essayer de lui calmer, montrant que nous n'avons pas de mauvaises intentions. Est-ce que tous participent à cette épreuve? Je vais assister Alcaïos dans sa démarche. Parce que j'ai foi en ça. Après tout, c'est le fils d'un dieu. Oui. Est-ce que d'autres personnes participent? Je vais participer, moi, en lui racontant que j'ai moi-même tué l'antique, enfin, le précédent roi de Poros, et je ne suis pas resté au pouvoir comme j'aurais pu à ce moment-là, et que je ne vois pas pourquoi je viendrais le prendre sur une île que je ne connais même pas. C'est bon. Trésilius, est-ce que tu vas aussi participer? Non, moi je vais rester en retrait, je Est-ce en que train tu vas être d'observer ce quelqu'un qui se passe. Bon. Est-ce que tu vas est-ce que tu vas donner ton assistance à quelqu'un? Non, pas particulièrement, je vais juste regarder ce qui se passe. À ce moment-là, si je veux dépenser un lien, Donc, c'est toi qui décides de comment est-ce que Ouais. comment est-ce que cette personne-là Ouais. va t'aider, et ça va te donner un D6 ok. supplémentaire. Oh, je pense qu'Alcaïos, il va glisser quelques rimes sur moi pendant son couplet, non? Bien sûr. Ouais, quand même. Exactement. Je parlerai de la brave et belle lionne de Bérénice, que de ses crocs les ennemis périssent. J'aime bien. Voilà. Ah. Voilà, pour essayer justement de la convaincre que tu as un esprit indomptable, donc tu ne vas pas. Personne n'a d'emprise sur toi, donc C'est ça. tu ne seras Ah pas corrompu par la reine Capra. Oh non! Oh non, c'est Ah. pas gentil. La tristesse. Ah, c'est pas gentil, ça. De un, Ben, hop, je vais lancer. Ta. Donc je te donne un D6, c'est ça? Ah, apparemment. Putain, ce jet tout nul. Mais pourquoi Double je devrais un. jouer aussi à Alban, quoi? Double 1. Ah ouais, t'as quand même fait un double 1 avec ton D8 quoi. Double 1 avec le D8, quoi. Je savais qu'il Purée. fallait pas participer à cette connerie. Est-ce qu'on a un moyen de relancer malheureusement, en dépensant un truc ou pas? Rien. Oh là là. non. Je voulais lui chanter un petit peu pour nous présenter et lui dire que nous traversions les flots en quête de gloire et que venir à son aide ferait que nous aider tous en fait. L'aider y participerait et que nous n'avions aucun intérêt à la trahir. Nous ne connaissons même pas son nom. Bérénice, de ton côté, que lui as-tu dit? Eh bien que j'étais un esprit libre qui ne supportait aucune attache véritablement matérielle sédentaire, que j'ai déjà refusé le pouvoir une fois et que ce n'est pas pour le prendre autre part. Donc, mais elle va donc vous regarder et vous rétorquer. Mais dans ce cas, si vous êtes à la recherche de gloire, pourquoi refuseriez-vous un tel titre? Et si vous êtes indomptable et n'écoutez personne, pourquoi m'écouteriez-vous moi à essayer de m'aider? J'écoute. Elle semble un peu, Ouais, bah ok. un peu prise dans son idée, vraiment l'air de. Elle va pas en démordre. Et elle va un peu vous chasser, retourner quoi. du signe de la main. Pas forcément vous chasser de la place. Simplement dire, écoutez, je me débrouillerai tout seul. De toute façon, vous n'avez pas été capable de vaincre déjà ou de faire fuir ce sanglier. Alors m'aider à le tuer.
Quelle bonne blague! Eh bien, nous irons tuer de J'ai notre bien côté. autre chose à faire que de m'occuper de vous. J'ai des blessés par ici. Et vous allez voir, donc elle va se retourner et donc aller porter assistance à son peuple. Eh bien, ce sera là la compétition qu'elle nous a lancée, messieurs, mes compagnons. Car je ne quitterai pas cette île sans que la volonté d'Artémis ne soit faite. Mais Dans sont votre instinct. même certains de ce qu'est la Où volonté t'es pas, d'Artémis t'es- dans cette affaire. Mais où tes pas te guident, belle Il Bérénice, y a- je suivrai. Je ne sais pas si c'est cela exactement qu'elle souhaite, mais en tout cas, je ne pense pas qu'elle supporte qu'un sanglier aussi important soit tenu en laisse par Manipulé. quelqu'un. Voilà. Je souhaiterais au moins le libérer de sa possession. N'as-tu pas peur que, au vu de son agacement sur le fait que le trône ait été usurpé, qu'elle ne dirige ensuite sa colère contre ta personne si tu venais à triompher? Eh bien, elle pourra remuer la ciel, terre, mer et les flots. Jamais elle ne viendra me chercher jusqu'à Poro. Tant sur place, parce que vous partez directement essayer de Mm. trouver le sanglier. Non, non, il faut le trouver tout Nous de suite. devons- Remonter la piste. On voit aucune structure qui semble apparente sur l'île de là où on est. Genre pas de tour qui De là où dépasse vous êtes, ou en quoi que fait, ce soit comme ça. vous avez la statue ici, qui est donc maintenant détruite. Avec vous avez des petits camps de fortune un peu autour aussi qui ont pour certains été détruits. Vous voyez donc les chasseurs, certains en train d'aider leurs compagnons qui ont été blessés ou quoi que ce soit. Et le sanglier étant quand même assez gigantesque, vous voyez quand même par où est-ce qu'il est parti. Hein. Parce que ça laisse une trace dans la forêt, hein, une bête de cette taille. Mhm. Donc si vous souhaitez suivre les traces, ce n'est pas très compliqué à faire. Ok. Hmm. Eh ben oui, on suit. Suivons la bête et dans la On nuit, n'a pas beaucoup faisons-lui de sa pistes pour fête. le moment. Oui, imagine nuit, mais comme vous restez pas nuit, c'est encore le jour. Ou le jour où en fait, il va peut-être bientôt faire soir. Je ne suis pas obligé de la tuer de toute façon, si nous pouvons au moins lui ôter son masque. Elle reprendra le contrôle d'elle-même et nous laisserons, qui le souhaite, mettre un terme à sa vie. Donc, vous suivez un peu les traces à travers la forêt. C'est pas très compliqué en fait. Mais Surtout vous allez vu la voir taille que de la bête, quoi. voilà, vous avez justement des branches, des troncs d'arbres, des arbres qui ont complètement en fait de tomber qui sont tombés sur son passage. Et cela va vous mener jusqu'à une ville, jusqu'à la ville où vous supposez l'usurpatrice Capra réside. Vous arrivez un peu à l'entrée où les traces 12. vont sembler un peu continuer, mais genre dans la ville. Et vous avez des gardes à l'entrée. Ouais, Inquiétant. à la fin, tout en haut, il y a le grand pop, hein, je vous le dis. C'est ça qui Ouais. m'inquiète tout à fait. Donc voilà, et vous avez donc des gardes qui gardent l'entrée et qui, en voyant, vous fait halte. Il y a vraiment Qu'est-ce tout, que en vous voulez? plus. Ils sont aimables ici? Simplement entrer et nous désaltérer. Pas l'air très aimable. Enfin, on laisse pas entrer personne. Hein. Si ça se trouve, vous êtes des agents de Nacia. Que se passe-t-il donc ici Je n'ai avec, jamais entendu ce nom. Moi non Ce plus, n'est c'est pas la un première fois mensonge. que je l'entends. Dit-il avec une honnêteté Bah oui, pour le coup. absolue. Effectivement, ça ne vous dit rien, mais vous avez quand même de forts doutes que c'est la Oui. femme que vous avez. Mais on n'a pas Mais on entendu. n'a quand même jamais entendu ce nom. Et qu'a donc fait cette Nacia pour mériter votre courroux? Et la fermeture de cette ville qui nous permettrait de nous reposer? Elle a pris certains chasseurs et ils ont encore juré allégeance à la fausse reine qui est partie. Ils essayent de monter un groupe afin de reprendre le pouvoir. Et maintenant, c'est Capra qui dirige ici. Vous sentez que si vous voulez passer, il vous faudra soit utiliser la force ou la diplomatie. Ok.
Une nouvelle épreuve se montre à vous. Comment pouvons-nous vous prouver que de cette Nassia, nous N'avons jamais entendu parler. jamais entendu parler, ou du moins nous ne sommes pas les agents. Eh bien justement, si vous y allez en essayant de leur convaincre que vous n'avez jamais entendu parler de cette Oui, femme, c'est ça. j'imagine que ça sera un jet de arioration afin de les convaincre de votre bonne foi. Et si on veut y aller un peu à l'intimidation, ce serait plutôt Blood and Valor. C'est plutôt Blood and Valor. Si vous y allez par l'intimidation ou même les assommer pour passer. Non, Non. même pas. Non, non. Parce qu'avec Resolve Mais- Spirit, je peux retenir mon souffle jusqu'à ce qu'il me laisse rentrer. Moi, je voudrais y aller plutôt à la Blood and Valor. Mais pas pour leur taper dessus, plutôt pour les intimider et pour les convaincre de me laisser passer, en fait. Nous sommes les héros de l'île de Poros. Nous avons traversé les flots, bravé les éléments, survécu aux manigances de Poséidon et vous nous empêchez de rentrer? Nous avons un repos bien mérité. Toutefois, il faut vous entendre sur de quelle manière est-ce que vous allez faire cette épreuve. Parce que un seul domaine ne peut être fait à la fois. Ouais. Bah, c'est Arcadios qui tranche, de toute façon. Bah, ça va être Blood and Valor. Ok. Bah, je vais le faire, celui-là. Étrangement, je vais le faire. Surprenant. Est-ce que d'autres voudront participer? Je refuse qu'on me laisse dehors. Donc, Bénéris participe, Arcadios participe. Alcalios participe-tu? Moi, je vais soutenir plutôt. Tu veux soutenir qui? La belle Bénéris. Trasilius, est-ce que tu participes ou est-ce que tu aides quelqu'un? Non, je vais plutôt aider quelqu'un. Tu vas aider? C'est la question. Je vais aider Bérénice aussi, tiens. Donc, Bénéris va avoir l'aide de 2 compagnons. Oh. Tu vas acheter 2 d6. Le chef qui se fait snober. Donnez-en à Il est Arcadios. beaucoup plus glorieux aussi à un moment. Difficulté sera de C'est 11. fils des... Putain, les jets de difficulté... Ouais, il rigole pas. 13 là du coup Je sais pas. Non, c'est 11. C'est 11. 11, pardon. Oubliez pas que vous pouvez donc utiliser des faveurs divines, vous avez des vieilles. J'hésite. Ouais. Je sens qu'elles vont partir avec Du les pathos. faveurs divines. hein. Vous pouvez dépenser du pathos pour utiliser un domaine supplémentaire. Décris-nous ce que tu fais, mais qui ne réussit pas à les convaincre, Arcadios. Eh bien, je leur dis, mais savez-vous seulement à qui vous parlez? Je suis Arcadios, le maître des forges. Je suis connu par-delà les océans. C'est fou. En fait, ils connaissent pas, ils ont pas. C'est faux, puisque justement, ils n'ont jamais connu ton nom, donc ils sont C'est comme ça. genre qui? Et à ce moment-là, Bénéris arrive pour sauver la situation. Aider de ses 2 compagnons, bien entendu, qui vont la mettre en valeur. C'est ça, qui vont me mettre en valeur au moment où Je vais rire comme ça. où je plante le javelot dans le sol. Derrière, tu vois, je chante. Ok, Tu es mute, Max. Pardon, c'est vrai que comme je me mouche. Et donc je plante le javelot. Je vous épargne ça. Je plante le javelot dans le sol. À ce moment-là, voilà. Il y a les petits sons de la lyre derrière et l'âme de Trasilus qui commence à briller derrière moi, dans la nuit naissante. Et je lui conte à quel point j'ai traversé maintes galères, que j'ai traversé la mer pour arriver jusqu'ici, suivi par et mené par la voix des dieux, que j'apporte avec moi la faveur d'Artémis, et il serait bien malheureux de me laisser aux portes et de m'empêcher de me reposer ici. Ils vont donc te regarder, te jauger un peu, regarder tes compagnons et faire... Bien, vos braves seront certainement aider notre cause dans ce cas. Surtout si vous êtes d'Artémis. Vous allez pouvoir nous aider à régler ce conflit qui règne ici. D'Artémis, je me réclame, alors je vous suivrai. Donc, Bénéris, tu vas gagner 11 points de gloire. Ah, oui! Vont gagner un seul. Toi aussi, Arcadios, tu gagnes 1 point de gloire. Alors les pauvres, comment ça va? Allez, hein. Ciao les losers. Ah, mais t'inquiète pas, tu n'es pas vendre toi, on poignarde dans le dos. T'inquiète, ça se paiera. Hein. Et donc, grâce à son bon franc-parler, sa grande intimidation de femme féroce, indomptable, vous êtes donc mené jusqu'au grand temple, où vous voyez donc
une femme ressemblait à ceci. Hop. Ah. Mhm. Elle me semble tout de suite plus à même de pouvoir mener une cité. Ça ressemble plus à ma conception d'une femme qui mène une cité. Vous voyez à sa taille un masque en or, un peu semblable à celui que le sanglier avait. Ah, on va pas être copine. Et donc, elle se tient présente et vous regarde un peu d'un air très militaire. Et faire comme ça, vous êtes des envoyés d'Artémis, hein, à ce que mes gardes ont dit. Je le suis et j'aime à le croire. Même si les voies de la déesse sont parfois changeantes et impénétrables. Vous allez pouvoir m'aider dans ce cas-là à régler la situation, ce qui se passe actuellement. Mhm. Nous avons croisé un sanglier incroyable sur le chemin. Il ravageait un campement. Elle sourit, vous avez vu donc le sanglier d'or. Hein? Quelle Mhm. belle bête. Une bête qui souffrirait d'être sous le contrôle d'une main humaine. Toujours mieux d'être sous mon contrôle que d'essayer de se voir tuer par cette... Je n'ai même pas les mots pour décrire ce que Isadora essayait de faire. Franchement, Oui, aller bien sûr. contre une prophétie. Quelle est cette prophétie? Comment peut-on... Elle a menti à tout notre peuple. Elle nous a fait croire pendant des années, pendant près de 20 ans déjà, qu'il fallait chasser les sangliers. Que Athéna lui avait donné la vision que si l'on lui rapportait la peau du sanglier d'or, nous aurions accès au trône. Chaque année, une grande chasse est ouverte, où nous tuons maintes et maintes sangliers, où plusieurs bons guerriers périssent à essayer de combattre le sanglier d'or. Mais quand je suis arrivée, moi, cette année, après que mes enfants se soient fait tuer à leur tour, j'ai pu poser la main sur le sanglier d'or. J'ai pu comprendre ce qui s'était réellement passé. La réelle prophétie qu'Artémis avait donnée à Isadora. Quand sa fille est née, Artémis lui a dit que sa fille devrait être tuée par le sanglier. Et elle, ne voulant pas que son enfant meure, envoie ses guerriers à chaque année périr. Hein. Tout cela pourquoi? Pour une enfant gâtée. Eh bien, si c'est là la prophétie d'Artémis, vous n'avez pas besoin de contrôler cette bête. Elle accomplira sa volonté toute seule. Vous pouvez J'avais la besoin libérer, puisqu'elle se cache derrière les guerriers ici. J'avais besoin de reprendre le trône, et le seul moyen qu'elle allait le laisser, c'était si on lui rapportait la peau de ce sanglier. Et je me refuse de le tuer. Alors à la place, je vais continuer de le contrôler. Savez-vous alors où se trouve Isadora? Très Maintenant qu'elle a été chassée du Ward trône? est probablement en train de se cacher avec les quelques suivants qu'elle s'est trouvés. Et sa fille est en train de monter une rébellion pour essayer de venir tuer le sanglier et reprendre le trône. Elle n'y arrivera certainement pas, cette pauvre sotte. Et pensez-vous Elle alors périra comme la qu'Isadora est toujours dans la ville ou qu'elle s'est réfugiée dans un campement à l'extérieur? Je crois qu'elle a pris part dans un campement à l'extérieur. J'ai envoyé le sanglier essayer de la trouver. Mais a priori, il est revenu. Il ne semble pas encore avoir accompli sa tâche. Revenu pour recueillir. Alors, j'imagine que vous êtes là pour venir me porter assistance. Tuer Nassia. Si ce que vous dites est vrai, tuer Nassian peut être notre rôle, puisque c'est celui qui est censé jouer le sanglier dans cette histoire. Alors, dans ce cas-là, pourquoi les dieux vous envoyaient ici? Si ce n'est pas pour rétablir justement la balance. Peut-être pour étouffer une rébellion Éviter un et bain de sang. ainsi rendre Nassia suffisamment vulnérable pour que le sanglier puisse accomplir sa tâche. Eh bien, dans ce cas-là, je ne vous laisserai pas faire. Comment ça? Eh bien, Vous ne souhaitez pas que nous vous aidions à étouffer la rébellion de Nassia? le seul moyen d'y arriver, c'est de la tuer.
Et si vous ne Oui, voulez mais pas la tuer, je ne vois pas comment est-ce que vous pourriez si, faire. si les dieux ont au sanglier cette tâche attribuée, il faut lui laisser. En tout cas, ce n'est pas en possédant son esprit qu'il pourra accomplir sa tâche. Il a là des entraves qui l'empêchent de recourir à sa nature et toutes ses facultés. Je contrôle son esprit afin de justement pouvoir l'envoyer sur Nasia. Qui vous dit que ce n'est pas cela la volonté des dieux? Mais si je puis me permettre, Douce, comment avez-vous réussi à contrôler la bête? Je suis tombée sur cet artefact, le masque d'or. Il suffisait de le mettre au sanglier et je peux le contrôler grâce à l'autre partie du masque. Il suffisait. Ce masque d'or serait un présent des dieux? Je l'imagine, oui. Sinon, je ne vois pas comment cela serait arrivé entre mes mains. Est-ce que j'ai un moyen, moi, de savoir si ça peut vraiment être un présent des dieux, vu qu'on l'a vu et que moi, je fabrique tout un tas de trucs? Est-ce Tu que... le sens un peu loin. Tu remarques, tu dis... C'est sûr qu'un objet magique, déjà de base, ben c'est pas fait par des mortels. Mhm. Donc oui, il y a des fortes chances que peut-être un dieu l'ait mis sur son chemin, à savoir quel dieu. Peut-être que à partir des visions que tu as eues, tu te dis que Hera veut voir a priori le coupable brûlé. Mais Après, le problème... dans Ouais, cette histoire, hein. le problème, c'est qu'Hera me montre un feu de camp et le coupable rôtissant dessus, mais le coupable rôtissant, ça peut être... Enfin, je vois mal un humain rôtir, c'est plus un sanglier. Ben dans le fond, en fait, c'est... dans ce que tu... En fait, c'est toi qui l'interprètes de la manière dont tu le souhaites. Donc, c'est toi, pour toi, ça peut pas être un humain qui rôtit. Mais effectivement, peut-être qu'elle veut que le sanglier meure. Après, peut-être que tu pourrais Ouais, aussi... c'était peut-être un bûcher. Voilà, après, Ça- c'est peut-être un bûcher. Ça se faisait, les bûchers Oui. Il m'a bien immolé des trucs. Oui. C'était souvent quand il mollait, c'était pour l'offrir aux dieux d'ailleurs. Les nourrissait roues de la effectivement, fumée. étaient immolés, mais souvent. Du coup, en fait, tu sais que Hera, c'est donc une déesse de vengeance. Tu pourrais dire de différentes manières, tu pourrais l'interpréter. Tu pourrais autant... C'est ça, en fait. Mais c'est ça, donc du coup, J'arrive pas à me décider, en fait. L'histoire. Pourtant, c'est surtout un coup Il fallait profond pas avec gagner le Adios. jet. Car oui. crois-moi qu'il m'en coûterait de devoir... qu'il m'en coûte de devoir laisser cette bête se faire dominer alors que ça va en compte de toutes les volontés d'Artémis. Il n'existe aucun monde ici où aux enfers ou Artémis souhaiterait qu'une de ces bêtes soit entravée et contrôlée par un humain. Elle Non par un va... dieu. Elle va vous regarder un peu, elle fait « Je peux vous laisser un peu de temps pour vous décider, mais sachez que si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. » Chante à tout dire ça. Seuls Mais les en sites fait, sont elle- aussi elle- absolus. Elle le manipule grâce au masque, mais c'est le sanglier qui a le masque, on est d'accord? En fait, elle a une copie. Et en fait, il y en a deux. Ouais, elle doit le mettre, Ah, elle, elle en a pour deux. peut-être pour contrôler, là. Ce qu'il faudrait, ce serait lui subtiliser le masque, en fait. Ou briser celui du sanglier. Potentiellement. En Ouais, cassant non, les parce deux- que si tu... Ouais, Retirer aussi. du sanglier. Ouais. En fait, il Une faudrait faire vérité, deux là. choses. Il faudrait amener... j'ai perdu son nom. Nessia devant le sanglier et du masque le libérer. Mais vous-même, Capra, est-ce que vous souhaitez le pouvoir et le conserver? Eh bien, puisqu'il n'y a personne d'autre d'à même à le faire ici, oui. Dans ce cas, vous pouvez simplement le retirer à votre... Mince, c'est sa tante? J'ai oublié que c'était... Nassia, c'est sa cousine? Non, Non, je crois pas qu'elles sont liées du tout. Ah, elles Non, ont pas de... elles sont pas de lien. Elles ont non. pas de lien. Dans ce cas, pouvez-vous simplement le laisser à Nassia et laisser la prophétie s'accomplir en lui proposant d'affronter le sanglier toute seule? il faudrait déjà qu'elle... Je ne sais même pas si elle est au courant de ça... du tout. Eh bien, elle pense qu'elle doit tuer le sanglier pour devenir reine. Je sais pas si elle nous l'a dit, pardon, parenthèse, si c'était reine ou ouais, reine. Elle-même pense qu'elle doit tuer le sanglier pour être reine, et vous-même pensez que le sanglier
doit la tuer pour accomplir la prophétie. Proposez-lui tout simplement d'affronter le sanglier en combat singulier. Un sanglier hors de tout contrôle. Mais pourquoi je ferais cela? Eh bien, Sa si mère votre... trouvera quelque chose. Elle s'est débrouillée toutes ces années pour déjouer la prophétie. Je ne la laisserai pas fuir davantage. S'il me faut utiliser le masque pour la tuer, eh bien je le ferai. Loin des manigances de sa mère, elle sera seule face à la bête, et à ce moment-là, si la prophétie doit s'accomplir, elle s'accomplira à ce moment-là. Et dans ce cas-là, si vous êtes capable d'aller la convaincre d'affronter seul à seul le sanglier, parfait. J'ai là de vaillants compagnons qui ont le moral en acier et la langue agile. Ils sauront nous proposer cette alternative qu'elle trouvera certainement juste. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez jusqu'à demain soir pour qu'elle vienne d'elle-même seule. Ou sinon, je lancerai moi-même l'attaque avec le sanglier et le masque. Vous comprenez qu'elle craindrait de venir ici et de se faire cribler de flèches. Il serait peut-être intelligent de construire une arène d'ici demain soir. Sur un terrain plus neutre, dans lequel elle n'aurait pas peur de venir. Et vous avez déjà des gens, vous, pour construire une arène en moins de 24 heures? Sur un terrain dégagé. On peut le faire. Il peut le faire. Nous pouvons le faire, oui. Oui. Yes, we can. En fait, il faut juste dire oui. Mon père est un dieu. Mais moi aussi. Invocation de kit d'arène majeur. 2 nouvelles épreuves pour accomplir ce que vous voulez faire. Ça serait donc une première épreuve de probablement d'oration, j'imagine, pour vaincre Ça va être chaud. Tia d'y aller. Ouais. Je crois moyen. Alcaïos, Ça va être chaud, ça va être Et vous auriez également une deuxième épreuve. Ah là, je vais te claquer de la faveur divine, moi. Claque tout, hein. Alors, tu claques les liens, tu claques la faveur divine, tu claques tout, là. Le D12, t'envoies tout, hein. J'envoie tout ce que j'ai. À savoir, est-ce que vous voulez que ça soit votre plan final? C'est-à-dire que si ça ne réussit pas, vous avez simplement échoué cette épreuve sur l'île et l'histoire se réglera d'elle-même. Attendez, on va tout miser sur un jet d'Alban, ça veut dire. Tout un scénario. Sur un jet d'Alban. Quand même. Non, on le fait. Non, attendez, on le fait. Attendez, non, c'est trop énorme. Est-ce que vous décidez que ceci est votre combat final ou est-ce que c'est juste votre dernier recours? Mais votre avant-dernier recours, et si par exemple vous n'arrivez pas à faire la reine ou à convaincre la dame, est-ce que vous décidez d'avoir un plan B, par exemple, qui est vous avez parlé par exemple d'enlever le masque au sanglier? Je pense que enlever le masque au sanglier, ce sera notre dernier recours. Bah, moi, j'aime bien l'idée qu'Alban... Moi, j'aime beaucoup le kit tout double, quand même. Ah ouais, j'aime bien quand même, moi aussi. Ah, très bien. Je sens la... Je me plie à mon... il est en train de se dire « Nous allons retourner dans les ténèbres. » Je n'aurais dû jamais les quitter. C'est pas si mal en enfer. Ouais, c'était pas mal. L'enfer est sur Terre. Il faisait chaud, au moins. C'était une partie sympa, merci beaucoup. J'emmenais l'enfer avec moi. Si j'avais un peu chaud, j'allais au tartare. Donc, la bataille finale, tout se joue sur donc ces deux dernières épreuves. Déjà, on va voir s'ils arrivent à monter une arène, quoi. Voilà, bon, on va déjà voir. J'imagine effectivement que vous allez monter l'arène avant d'essayer d'aller convaincre la dame. Hein. Ouais, parce que si on n'arrive pas à trouver un terrain. Ouais. Et s'ils arrivent à monter l'arène, ce sera notre climax final. Ouais. Bah, en fait, non, je vais dire que vous y allez, donc. Est-ce que vous vous séparez en deux équipes? Il y en a un qui, puisque vous avez juste 24 heures, un groupe va convaincre et un groupe monte l'arène, non? Ouais. Parfait. Donc, vous ne savez. Donc, on va faire comme les deux se passent à peu près simultanément. Si l'arène ne fonctionne pas, et que vous arrivez à convaincre la dame, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se rendre sur place. Elle va croire que vous avez monté un guet-apens pour la tirer sur place, puisque vous lui avez donc menti, puisque la reine... En travaux. C'est BTP, quoi. Voilà. Ça et donc, vous n'aurez pas réussi vos épreuves respectives. Et donc,
la femme va simplement se faire détruire par l'autre qui a donc simplement contrôlé la bête pour la tuer. Artemis sera pas contente. Si vous ne réussissez pas à convaincre la fille et que la reine est prête, ben, apparemment, elle va utiliser le masque pour tuer Nassia. Par contre, si vous réussissez les deux, eh bien, effectivement, elle va vous remettre le masque et laisser le combat se faire normalement. Ok, donc c'est parti. Donc, je lui donne la difficulté pour la reine. Ok, je vais attendre de voir ça. La difficulté sera de 10. Ça va. Ça y est, c'est Et faisable. donc C'est c'est de faisable. base du craft. C'est pas la plus haute qu'on ait eue. Ah si, c'est un 4. On ça a passe. des... oui, bon, de toute façon... Claquez vos liens, Ah, hein. Claquez un lien avec l'un avec l'autre. Hein. moi Ça j'ai fait cliqué un un lien avec Arcadios, du coup, Voilà. qui a changé de nom. Et pour ajouter un domaine supplémentaire, c'est du pathos. Oui. Je vais prendre un pathos pour utiliser ma volonté pour puiser plus d'énergie. Eh bien, Joli, messieurs. c'est ce combat. Donc, J'ai tout claqué. Trésilius, tu peux commencer à indiquer comment est-ce que tu donc fais, comment est-ce que ta faveur divine t'aide, comment est-ce que ton lien t'a aidé à construire cette arène plus rapidement. Donc je prends mes consignes auprès d'Arcadius que je laisse mener les travaux puisque manifestement c'est son domaine beaucoup plus que le mien. Et ensuite donc j'essaye de suivre les consignes qu'il m'a données et de travailler d'une manière absolument acharnée en appelant entre autres à ma propre volonté mais aussi à la faveur de Poséidon que j'invoque pour qu'il me donne plus de force et en fait pendant les 24 heures à attendre le retour de Bérénice Alcaïos, partie à la recherche de Nassia, je travaille sans relâche à la construction de l'arène en prenant à peine le temps de me reposer afin d'abattre le plus de travail possible. C'est bon. Et Arcadius, comment mènes-tu ce projet jusqu'à la fin? Eh bien, avec raffinement, puisque non seulement je m'efforce à faire une arène qui soit solide, robuste, mais aussi élégante et fonctionnelle. Et j'ai demandé l'aide de mon père, Héphaïstos, mais également la précision d'Artémis pour justement savoir ce que je fais en fait exactement. J'aime. Parfait. Donc, tu vois que justement, sous tes ordres, tout le monde se mobilise. Tu t'arrives facilement à monter donc une très belle arène, hein, quand même, faut donner quand même, puisque le maître des forges a mis son souffle et sous son énergie dans cette construction. Et donc, vous avez préparé l'endroit parfait pour donc ce combat, pour accueillir donc un sanglier géant. Tout à fait. Rome ne s'est peut-être pas monter en un jour, mais cette arène, oui. Surtout que c'est dans 500 ans, donc... C'est ça. Il est vraiment des supervisions, le mec. J'ai eu une vision. Du coup, Arcadius et Bérénice, vous vous rendez à nouveau dans le petit village de Nassia Isadora pour essayer donc de la convaincre. Donc, est-ce que du coup, Bénéris, tu aides toujours Alcalios ou tu fais... Ah non, je vais faire le G, parce que j'ai une idée de ce que je pourrais faire pendant ce temps-là. Est-ce que tu n'as pas confiance, c'est ça? Si. Vous allez donc me faire... Ça sera un jet sous art et oration. Mhm. Et votre difficulté sera de 10 également. Je pense que Alcaïos va se concentrer sur la dame, que je n'avais pas réussi à convaincre juste avant. Par contre, moi, je vais me diriger plutôt et essayer de convaincre les chasseurs avec elle. Dans le sens où, j'en dis pas plus, parce qu'on va attendre de voir si je réussis ou pas, mais que je vais essayer de monter l'esprit guerrier en mode... si c'est le destin des dieux qu'elle tue le sanglier, alors elle le fera seule en tant que guerrière de l'île de Phénios et votre reine qui le méritera, etc. quoi, en gros. Je sais comme ça. Donc moi, je vais me diriger plus. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Et je vais tout claquer. Le pathos, le lien, la Artémis. Je vais tout claquer. Je vais tout donner. Attends, j'ai pas suivi. T'as lancé 3D6 pour la difficulté? 3D8. Elle prend le meilleur.
Bah, Oui. oui. Donc on est à 10, c'est ça Ouais, de parce difficulté après, vu qu'elle a un mauvais a priori avec nous, moi je comprends tout à fait que ce soit plus dur. Ouais, Vu le coup qu'on sur lui a le fait. papier, ça paraissait pas gagné quand même. C'est ça. Non, c'est clair. Attends. Et moi, je vais voir directement Nessia et lui dire qu'on a appris la vérité, que des intrigues de sa mère doit se libérer et raconte. affronter sa destinée en gros, je lui fais tout un petit poème comme quoi, pour être vraiment reine et gagner le trône et se libérer de son destin, il faut qu'elle affronte le sanglier en destin singulier. Et ainsi, elle sera reine et tout le bazar, quoi. Voilà, et devant toute l'île, elle sera approuvée. Mhm. C'est parfait. Je claque mon dernier point de lien avec Alcaïos, du coup, hein, vu qu'on travaille ensemble. C'est ça. Une faveur divine. Bénéris, pareil, Oh avec là là! Alors, ton point que tu as avec Bénéris. Si tu le souhaites. Gaffe 14, ça suffit pas nécessairement d'expérience. On fait les types. putain, c'est pas Oh, cette peine, quoi. Oh purée! Ah, mais attendez, il y a eu combien? Alors, le D8 a encore fait 1. Comme à chaque le fois. D12, le D12, il a fait combien? C'est terrible, hein? Le D12, je sais pas où il C'est est, mais. horrible. Heureusement que t'as le plus froid. Hein. Le D12, il a fait 3, je crois. Hein. C'est le D4 qui te sauve. Ouais, c'est ça, Terrible, c'est le quoi. D4, il a fait plus que le D12. Non, mais c'est abusé, quoi. Un D4 qui fait plus qu'un D12. Non, mais c'est pas. Ah, statistiquement, t'as plus de chance. Bon, j'arrête. Donc, Ouais. dis Bah, ce moi, que je j'ai préfère fait. Apocalypse, Non, non. au moins j'ai l'XP quand je me foire. Hein. ben, Je monte très vite de niveau. Après, elle était plus dure à convaincre que les chasseurs. Je suis bien d'accord. Ouais. Je suis bien d'accord. donc, comment est-ce que tu la comptes? Donc, raconte-moi qu'est-ce que tu lui racontes. Alors que tu lui racontes donc c'est tout. Voilà, je vais lui raconter que sa mère a intrigué et a trompé le peuple en faussant la prophétie que lui avait donnée Artémis, que si elle veut vraiment prouver aux dieux sa bravoure et se libérer de son destin, de l'épreuve des dieux, elle doit triompher si de sa destinée elle veut se libérer et sur l'île régner. Donc, tu vois qu'au début, elle ne te faisait pas vraiment confiance, elle ne te croyait pas réellement. Elle disait, ma mère n'aurait pas jamais pu faire une telle chose, puis tu lui apportes un peu plus des arguments comme ça. Et à côté, il y a aussi Bénéris qui vient rajouter une pierre sur ton histoire. Une pierre à l'acropole. C'est ça. Moi, je m'adresse aux chasseurs. Peuple de Phénios! Vous voulez savoir qui sera votre reine? Vous voulez savoir qui mérite de vous commander? Vous pensez le savoir. Alors, c'est le moment de lui montrer. Soutenez-la. Soutenez celle que vous avez voulu porter au pouvoir. Boum, boum. Bout de son bouclier. Bruitage à la bouche. Votre usurpatrice a accepté un duel. Votre reine contre le sanglier qu'elle doit tuer pour gagner le pouvoir. Je me tiendrai, moi, personnellement, entre les armées. Si cela peut vous rassurer, et si cela peut montrer la bonne foi de tout le monde, qu'elle triomphe alors de cette bête, et elle aura mérité son titre. N'est-ce pas là ce que vous voulez? Ah ouh. Ah, Tout le monde qui fait oui! 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 Boum, 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 boum. Et tu vois qu'un peu à cela, Nous sommes. pour le choix du coup d'accepter, puisque tu as même réussi à convaincre son peuple qu'il fallait qu'elle aille se battre en combat singulier contre le sanglier. Eh oui. Les dieux l'ont voulu. ainsi. Sympa le peuple. Hein. Un combat sanglier. Oh. C'est la même journée, donc vous allez voir Nassia arriver avec ses chasseurs qui vont quand même venir en tant que témoins. Hmm. Vous allez voir également Capra qui sera présente, toujours de ses habits de chasseresse. Et elle va donc. Le sanglier sera présent. Vous voyez qu'elle a donc le masque sur son visage et que le sanglier également, quand vous arrivez. Mais effectivement, quand Nassia va arriver avec Alcalios et Bérénice, Capra va vous regarder et faire un peu bien. Vous avez rempli votre part du marché, elle va enlever son masque et le tendre à. À qui est-ce qu'elle tend le masque? Donc à Trasilius. Moi, je mets le masque, je te le monde. Je veux le masque. Non.
C'était mon plan maléfique. Lequel de Du vous coup, je sais pas vers qui Max tendait, mais. Gloire à Hadès, mon père. Quoi? Gameland. elle vous le donne donc Très bien. en tant que trophée. Je vais lui dire simplement que les dieux nous regardent. Voilà, Mais- elle comprendra ce qu'elle veut bien. Vous refusez Je de suis sûr que. Non, Arcadios, il va le récupérer là, hop. Arcadios prend le masque, parfait. Donc c'est votre Il va le trophée. rechanger. Ça fera un super protège tibia. Je vais le mettre au-dessus de ma cheminée, ça sera. Et si tu mets le masque Je à le porterai Alcaïos à mon- et que tu portes le masque, est-ce que tu contrôles Alcaïos? C'est ça la vraie question. Vas-y, pardon, vas-y, raconte-nous ce qui se passe. Pendant ce temps-là, le sanglier. Le sanglier fait également un mouvement pour se libérer du masque qui va tomber et se briser. Ah. Votre masque n'est plus utile. Ah. Mais un beau trophée quand même, signe de votre réussite sur cette île. Vous allez Attends. voir un combat épique se faire entre Nassia et le sanglier. Et vous avez comme vous avez réussi votre épreuve d'ailleurs, c'est Alcalios, tu gagnes 10 points de gloire. C'est Non, pas l'inverse, moi, c'est Bénéris qui a réussi. Bénéris gagne 10 points de gloire et toi, Alcalios, t'en gagnes 5. L'inverse. J'ai réussi aussi, mais pas autant. Réussi aussi, mais pas autant. C'est pas toi qui as le moins de gloire au moins. Donc, comme vous avez tous les J'ai pas quatre dit ça. Ah, si. votre épreuve finale, c'est vous qui choisissez comment va se terminer ce combat. C'est le sanglier qui gagne. Hein. Oui, Est-ce que- carrément. Pour tous les jours. De la prophétie, ou est-ce que la prophétie vaincra Nassia? Prophétie, elle vaincra. Moi, je dis. Sanglier. Sanglier? Ouais, Team sanglier. sanglier. Ouais. Hein. Trasilus. Ah, bah, je suis pour le cochon. Hein. Ouais, Alors, le on nous cochon, a tout est tellement bon. mal parlé. C'est ça. Ouais, le T'es- sanglier, c'est le. Ça me paraît plus marrant. Ouais, bah oui. Non, c'est pas plus Mais marrant, par c'est contre, la du coup, prophétie. Oui, mais du coup, la coupable brûle pas à la fin, mais bref. Donc, Si, et si, parce que quand elle va mourir, on va la brûler avec les pièces. Non, de parce que passeur. pour moi, donc, enfin, on en reparlera après. Mais... Ah, la mère. Oh, à mon avis, si elle met la main sur la mère, à mon avis, elle est fichue, la maman. Hein. Donc, ainsi s'accomplira la prophétie. Vous verrez quand même un combat assez féroce, puisque Nassia est quand même une combattante hors pair. Mais la prophétie, bien entendu, s'accomplira alors que le gros facochère empalera la pauvre Nassia, qui périra donc sous les défenses de l'animal, La sœur. empalé. ça a dû... Je pense que ça a dû sécher tout le monde, là. Un peu tout le monde restera sans voix. Pas Isadora. En fait, effectivement, vous allez voir la femme un peu que vous aviez pas trop remarqué, mais elle était présente, la mère, donc. Mais vous aurez donc Capra qui va s'avancer devant tout le monde et en même temps s'annoncer au peuple et dire « Voyez, la prophétie s'est finalement accomplie. Isadora, vous avez menti toutes ces années. » Donc, elle révèle un peu à tout le monde en même temps le mensonge qui s'est fait. Donc, tout le monde s'est un peu révolté et vont accepter Capra comme nouvelle reine dirigeante de l'île. Alors que vous, donc, vous sentez le devoir accompli et vous allez pouvoir reprendre votre périple sur la mer, puisque votre travail sur cette île, c'est fait. Eh bien, ouais, c'est ça. On peut être fiers de nous, car les dieux peuvent être satisfaits. Nous avons créé une guerre civile, tué une personne innocente, C'est ça. mais les dieux N'est-ce point- sont contents. N'est-ce point-là ce qu'on appelle les tragédies grecques? Ça fera une très On belle avait la histoire terminologie à raconter. l'époque. Et si vous voulez, on peut terminer tout en mode... Vous êtes à nouveau sur ce navire. Attendez un instant, hop. Et une vision vous frappe. Hop. Vous voyez une île. Non, pas une vision, la foudre. La foule lui tombe sur l'île et bouzou, voilà. Vous êtes vraiment nuls. Tranquillement, donc... vous êtes à nouveau... vous reprenez mer tranquillement. Tout va pour le mieux.
Vous sentez que les dieux sont heureux avec les décisions que vous avez prises. Vous pouvez tous gagner une divine faveur avec Hera. Ah ouais. Ah ouais. Magnifique. Puisque vous avez rétabli l'injustice, vous avez puni... en fait, d'une certaine manière, vous avez puni Isadora qui n'est plus reine, puisqu'elle avait défié les dieux, Et tu as vu sa fille mourir aussi, c'est pas mal. et voilà, qui a vu sa fille mourir. Piétiné à mort par un sanglier. Et empalé. Qui est babé par un sanglier. Ouais. Vous pouvez prendre le temps un peu pour discuter entre vous, en savoir un peu plus les uns sur les autres. Vous avez le droit, par exemple, de poser une question à un autre personnage et de gagner un point, un lien avec cette personne-là. Hmm. Donc, si jamais vous avez envie de le faire, Oui. mais que ce soit bien que ça soit juste un Est-ce OS, que le personnage doit répondre? Alcaïos. je vais répondre. Si vous posez une question à un personnage, Oh. le personnage va répondre. Alcaïos. Pourquoi veux-tu laisser ton nom en composant une chanson plutôt que de laisser ton nom étant le héros de ton chant? Ah, car au final, les héros seraient-ils connus si aucun poète n'était là pour raconter leurs hauts faits? Et puis, mon père Apollon, dieu des arts, m'a transmis cette fibre. Je n'ai pas ton sens guerrier, mais mes mots sont plus acérés que n'importe quelle épée. Taratam. Et faire des rap battles. Et puis t'es là, tu montes la plume comme ça, et tu fais comme ça là. La plume qui fait. Avec le vent. Ah, Solo de harpe. il lâche la harpe là. Ah putain, j'avais pas vu le chat derrière. Oh, excellent. Très bien, merci. Vénéris, tu gagnes un lien avec Alcalios. Alcalios. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question à un autre? Moi, je vais demander à Trésilus de me parler de ses parents parce que je suis un grand fan de ses parents en fait. Hein. Ah oui, forcément. T'as vu Je que veux leur dire que t'aimes film bien la muse C'est de ça, la hein. poétrie épique. De la poésie épique d'ailleurs en français. Et que je suis un grand fan des compositions d'Orphée. Oui, mais Orphée, je ne News. l'ai jamais rencontré jusqu'à présent, puisque lorsqu'il est venu aux enfers pour chercher ma mère, alors qu'elle me portait en elle, T'es pas conçu. si j'étais conçu, mais j'étais pas. Oui. Ce que la légende ne Trop dit pas, jeune. c'est que Eurydice était enceinte. Donc, c'est pas Eurydice la muse, c'est sa mère. Non, c'est la mère d'Orphée. Oh, c'est le bordel la mythologie Non, grecque. c'est Eurydice. La mère Eurydice était la copine d'Orphée. Oui, mais la muse, c'est la mère d'Orphée. C'est Calliope, la muse de la poésie. Ah oui, ok. Calliope qui est la mère d'Orphée. Et la fille de Zeus, donc. C'est compliqué l'histoire de famille en Grèce. C'est ça. Et si elle avait un amour certain de la poésie et des arts, Eurydice, lorsqu'elle était prisonnière des enfers après que Orphée ait échoué à la faire s'échapper, avait en quelque sorte perdu goût à ce qu'elle aimait auparavant et n'en faisait plus l'usage. Aussi, n'ai-je que peu hérité des talents poétiques de mes parents. Oui, mais à n'en point douter, tu as hérité de la bravoure de ton père, qui est allé pour son aimé jusqu'en enfer. Bon, après le passage il est pas si dur, hein, il suffit de savoir où tu tournes, tu vois, tu vas pas à gauche à un moment parce que sinon Ouais, tu enfin, crames. Après t'esquives l'hydre et le cerbère et puis après t'es pas mal en fait, t'es frais. ouais, mais déjà, faut avoir les coronesses Oh, ça pour y va. aller. Hein. La mythologie grecque. Trésilus, pardon. Est-ce que tu poses à qui poses-tu une question? Ouais, je réfléchis à ce que je peux demander. Si on veut boucler, faut que je trouve un truc à demander à Ercadios. Ouais, tu peux demander à Bah, qui tu nous parles de ses enfants. Dites-moi, Ercadios, vous qui avez autant d'enfants, C'est pas mal. c'est ça, sont-ils tous de la même mère ou avez-vous des aventures tout aussi épiques dans votre vie sentimentale que dans votre vie de héros? Ah, je suis l'homme que d'une seule femme.
Et nous avons 6 enfants parce que l'héritier mâle a mis du temps à sortir. Fais gaffe, il y a Hera qui te regarde quand tu réponds. C'est le petit dernier. Pardon. Ah, Et en quoi apparemment, il y a que les est-ce là un Rituals qui a eu du mal à problème, sortir, Mercardios hein. Une femme serait-elle incapable de porter votre marteau et de forger à votre feu? Absolument pas. Mais le choix des rois n'est-il pas d'avoir un de chaque? J'en ai eu 5 d'une et un seul de l'autre. C'est ma discussion privée avec Arcadius C'est là. ça. Oui, S'il te plaît, Restez là. Sur le bateau, ils ont le droit d'intervenir. Hein. Mais où? Attends. Et c'est la raison pour laquelle aussi je souhaitais laisser un héritage à mes enfants, qu'ils soient fiers de leur père. Voilà.